Donc, j'ai vu après ces choses-là. Donc, voilà le commentaire pour vous donner un petit peu une idée. Certains de nos maîtres, donc c'est dans la tradition juive, les choses, c'est le même mot qui dit les paroles. Le même mot désigne les choses, les événements et les paroles. C'est intéressant, non? Bon. Donc, après lesquels se sont passés les événements qui vont suivre, ce sont les paroles du Satan qui a porté accusation contre Abraham, ce que je vous avais dit. Donc, en disant, au cours de tous les festins qu'a fait Abraham, il ne t'a pas offert un seul taureau ou un seul bélier. Alors le Seigneur lui dit, il n'a fait cela que pour son fils. Si je lui disais, offre-le-moi en sacrifice, il le ferait sans tergiverser. C'est un commentaire, c'est le commentaire de Rachi, donc le maître du judaïsme du Moyen-Âge. Non, mais c'est un commentaire, c'est pour dire comment ce texte est entendu dans la tradition donc du peuple d'Israël, qui porte cette parole. Donc c'est intéressant de voir parce que ça nous fait bouger par rapport à nos interprétations habituelles. Donc, il n'a fait cela que pour son fils. Si je lui disais offre-le-moi en sacrifice, il le ferait sans tergiverser. D'autres ont enseigné, et donc il donne les différentes possibilités. Après les paroles donc de Ismaël qui se glorifiait aux dépens de Isaac de s'être fait circoncire à l'âge de 13 ans sans se rebiffer. Isaac lui dit, tu crois pouvoir m'en imposer à cause de la perte d'une petite partie de ton corps? Si le Saint béni soit-il me disait offre-toi en sacrifice pour moi, je le ferai sans hésiter. Voilà. Donc ça c'est l'interprétation. Donc on ne se préoccupe pas donc d'événements en question, mais on essaie d'imaginer donc ce pourquoi on en arrive à cette démarche. Et dans Marc, dans Marc, c'est 6 jours après, donc c'est un 7e jour. C'est bien ça, j'ai bien compris. C'est donc la fête des tentes. Ouais. Et alors, comment... 7e jour, donc. 7e jour. C'est le 7e jour, 6 jours avant. Voilà. Après, voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé précisément. C'est juste... C'est pour annoncer un 7e jour. Voilà. Il ne faut pas chercher anecdotiquement, oui, voilà. hein, d'après ce que je comprends. Verset 2. Il y a, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Jésus, il prend avec lui Pierre, Jacques, Jean. Donc, dans les deux cas, il y a à prendre avec, prendre quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez dit là-dessus? Est-ce que ça est clair sur le sens? Oui. Oui ou non? Oui, oui. Allez-y. Quelqu'un qui est proche, on prend les gens qu'on aime. Quelqu'un qui est proche, on prend les gens qu'on aime avec soi. On n'a pas la révélation tout seul. On n'a pas la révélation tout seul. Ceux sur qui on compte. On bouge, on ne part pas tout seul, on bouge avec, oui. C'est bon, prendre oui, avec. Bon, prendre Ouais, avec. voilà, donc ça. Dieu nous prend avec lui. Et Dieu nous prend avec lui. Voilà. Et nous arrivons aux montagnes. Donc vous avez bien repéré que dans les deux cas, il y a une montagne. Alors, qu'est-ce que vous avez dit sur cette montagne ? Lieu de la présence de Dieu, lieu du silence, lieu de la rencontre. Oui, alors comment se fait que ça se passe, la transfiguration se passe sur une montagne? Comment le sacrifice, enfin, le texte de Genèse éclaire cela? Qu'est-ce que ça fait? Quel lien on peut faire entre les deux? Grand silence. Bernard? Sur la montagne, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'était le lieu où Dieu donc, manifeste sa présence. D'accord? Le lieu de sa présence. Donc toujours la montagne dans la tradition biblique, c'est le lieu de la présence. Donc, où Dieu se manifeste. Donc il faut que l'homme s'élève, il faut qu'il monte, et Dieu descend. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a ce mouvement donc, où l'homme s'élève, sort donc en fait des basses eaux, si on veut dire, donc du pays de la mort, et il s'élève donc vers Dieu qui descend à sa rencontre. Donc, d'où Moïse qui monte dans la montagne, d'où Jésus qui monte dans la montagne à plusieurs reprises, Élie qui va dans la montagne, qui monte dans la montagne pour aller à la rencontre de Dieu. Voilà. Parce qu'il sait que c'est le lieu, c'est symbolique évidemment, hein, c'est simplement des questions. Donc c'est une cosmologie, je dirais, donc biblique. Ensuite, au verset 4, Abraham levant les yeux, vit l'endroit de loin. Tout à l'heure, Bernard nous a dit c'est le lieu, hein, c'est le lieu
comment tu as dit, la présence de Dieu, hein, voilà. Donc, dans Genèse 12, Dieu avait dit à Abraham, va vers le pays que je te ferai voir. Hein, c'est le pays, la terre de la promesse. Et moi, j'ai fait un lien, je ne sais pas si vous l'avez fait, avec sur la montagne, ce qu'on voit. Hein, ce qu'on voit sur la montagne, comme Abraham a vu de loin, c'est Jésus avec ses vêtements resplendissants, et avec Élie et Moïse. Donc il y a des choses à voir sur cette montagne, et on voit de loin la terre de la promesse. Est-ce que j'ai... L'émerveillement aussi, parce qu'une fois qu'on est là-haut, on a Hmm. et puis cette montagne aussi, pour pouvoir y accéder, c'est pas toujours aisé, parce que c'est quand même éprouvant. Oui, il faut la gravir. Donc, pouvoir aller jusqu'à faire cette rencontre avec Dieu. Voilà. Notre route, elle est... Il y a des méandres. On n'y va pas directement, la route elle est difficile, elle est dure, et on voit ça de loin. Eh oui. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit de loin? Alors, c'est vrai, c'est dur de monter une montagne, j'en ai fait souvent l'expérience. Mais si vous regardez, par exemple, quand Moïse, donc à la fin de sa mission, de sa vie, donc, Dieu lui dit de monter sur une montagne, donc, pour voir de loin donc, la terre de la promesse. Et en fait, le commentaire dit, il avait 120 ans, il est monté comme un jeune homme en 3 enjambées. Pourquoi? Parce qu'il était porté par la force de Dieu. Voilà. Donc, ça peut nous paraître difficile, mais comme c'est Dieu qui nous entraîne, on est élevé, donc entraîné. Donc, la difficulté semble effectivement au plan naturel, mais au plan surnaturel, au contraire, Dieu nous élève et nous entraîne. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, la lumière. C'est-à-dire, la lumière, Dieu se manifeste par cette lumière. Donc, d'où les histoires des vêtements resplendissants. Puis ensuite, on verra donc aussi donc, son corps lui-même, donc métamorphosé. Le terme grec est métamorphosis. Donc, c'est pas transfiguré. Le mot transfiguré, c'est une traduction un peu, je dirais, un peu hasardeuse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte donc, de visibilité de quelque chose qui est invisible. Leurs yeux ont vu l'invisible, comme le dit saint Paul. Hein, voilà. Hein. Ils verront l'invisible. Et... Oui. Juste une petite question. Oui. Dans le mot élévation, on voit bien se rapprocher de Dieu, au sens symbolique, bien sûr. Est-ce qu'il y a un lien direct avec, ou pas, avec le mot relevé, quand on dit se relever dans ce niveau? Alors, élevé et relevé, c'est le même terme. Le terme ressuscité n'existe pas, vous savez. Hein, ça, c'est un mot... voilà. Non, c'est élevé. Levé. Donc, quand il dit à la petite fille, par exemple, Talita Koumi, donc lève-toi. Bon. Où il prend la main, c'est le geste aussi, on le voit d'ailleurs dans l'iconographie orientale, donc orthodoxe, hein, donc, où Jésus descendu aux enfers, donc, hein, il est très resplendissant de lumière, justement, c'est sa lumière, il est nimbé de lumière, et il prend l'homme, Adam et Ève, et il les fait lever. Donc, hein, c'est le symbole même de la vie, de la résurrection. Et moi, je me suis posé une question à partir de ça. Ce qu'on voit de loin, c'est la terre de la promesse, et c'est Jésus. Est-ce que Jésus serait cette promesse? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit oui. Alors, explicitez. Ceux qui ont dit oui, explicite. Il faut toujours... J'ajouterai une chose simplement, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez souligné, avant que tu veuilles en parler, Élie et Moïse. Oui, vas-y. Jésus n'apparaît pas seul. Ça, c'est important. Et donc, il apparaît donc, avec Élie et Moïse et Élie. Hein. Alors bon, traditionnellement, on dit, l'un représente la loi, Moïse, et puis l'autre représente la prophétie, Élie, mais c'est bien plus que ça. C'est parce que les deux personnages dont on parle dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, qu'ils ont été élevés, c'est justement tous les deux. Élie, donc Moïse est élevé, donc d'abord il monte dans la montagne, hein, il entre dans l'intimité de Dieu. Il est dit de Moïse, hein, c'est dans le fameux débat entre Myriam et Aaron qui contestent en disant mais au fond est-ce qu'il ne s'est pas révélé aussi à nous? Et alors Dieu les convoque, il leur dit aux prophètes je leur parle en vision, mais à Abraham je lui ai parlé à Moïse, pardon. Bouche à bouche. Donc, bouche à bouche. Alors, quand ensuite, donc, il va faillir, donc vous savez qu'à un moment donné, Moïse a failli. Là, et alors, Dieu a eu pitié de lui. Donc, et donc, quand il le fait monter dans la montagne, donc la dernière scène du Deutéronome, donc, il lui fait voir toute l'étendue de la promesse.
qui dépasse infiniment ce que des yeux peuvent voir. Parce que moi, combien de fois je suis monté au Mont Nebo, et j'ai jamais pu voir la moitié de ce qui est décrit dans le texte, même par temps très clair, vous voyez. C'est-à-dire qu'il a une vision donc, qui est amplifiée par rapport à ce que naturellement on peut voir. Donc il a une vision donc, de la promesse qui atteint je dirais, les confins de la terre, en quelque sorte. Oui, au-delà de la vision terrestre et naturelle, disons. Bon. Et puis, il dit à ce moment-là, donc c'est là qu'il mourut, et Dieu lui donna une sépulture, mais nul ne sait où est son tombeau. Alors on se dit, bon sang de bonsoir. Alors ils sont même allés le chercher pour essayer de trouver. Excusez-moi. Et alors à ce moment-là, on dit que, c'est le commentaire de Rachi, mais où est-ce que Dieu l'a emporté? Et alors il dit, parce qu'il lui parlait bouche à bouche, alors il l'a emporté dans un baiser d'amour. Voilà. Et donc Moïse est entré déjà dans la gloire de Dieu. Il est introduit dans la gloire de Dieu. Quelques siècles plus tard, il y a l'histoire d'Élie. Élie qui remplit sa mission et tout ça, puis qui est désespéré, qui finit par aller aussi dans la même montagne, au même endroit, dans la même grotte où Dieu s'était révélé à Moïse, se révèle à lui, comment? Dans une voix de silence subtil. Et pas dans une brise légère, il n'y a pas plus de brise légère qu'elle peur en branche. Une voix de silence subtil, c'est-à-dire dans le nada, dans le rien. Dans le sentiment d'absence que vit Élie, il doit découvrir et comprendre que c'est le lieu de la présence. Comme dira Paul à propos du péché. Bienheureuse faute qui nous a valu le salut. C'est au lieu même de nos failles, de nos blessures, de nos désespérances, de nos morts humaines, qu'est la présence. Vous comprenez ça? Et donc ensuite Élie va retourner dans le pays, bon, il va à Élysée, puis un beau jour il décide de descendre, n'est-ce pas? Il arrive à Jéricho, puis tout le monde essaie de le retenir, et puis il continue, ils arrivent au fleuve, au Jourdain, qui avait franchi les fils d'Israël pour entrer dans la terre de la promesse. Il frappe les eaux avec son manteau, il traverse, et il va en direction de la montagne où Moïse était monté. Et où Dieu l'a emporté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un char qui le prend, char de feu, qui représente justement le trône divin, donc, et qui l'emporte dans la gloire. Et c'est pour ça que Jésus, se manifestant dans la gloire de Dieu, ne peut être qu'encadré que par ceux qui déjà ont été entraînés dans la gloire. Et par définition, il n'est ni Moïse ni Élie. Il n'est ni Moïse ni Élie, puisqu'on lui pose la question « Qui es-tu » Non, oui. Par définition, ils sont trois. Ouais, oui. Pour les, et donc c'est la manifestation en fait de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, elle ne se suffirait pas de la personne de Jésus, elle est aussi manifestée par la présence d'Élie et de Moïse. C'est-à-dire c'est la totalité de la manifestation de la révélation du divin qui a été faite déjà à Moïse, puis ensuite à Élie, et Jésus qui va aussi nous le révéler. Qui voit le Père, dira Jésus. Vous comprenez? Donc il y a tout ce chemin à faire. Oui. Bon, on va continuer. Si jamais j'oublie quelque chose, vous criez. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses que vous avez vues avant. Après, je passe donc au fait que Abraham bâtit un autel et dispose de le bois. Pierre, lui, il veut dresser 3 tentes. Hein. Donc moi, j'ai vu un lien autel-tente. C'est 2 objets de la liturgie. Tiens, peut-être pas un hasard. Alors, est-ce que vous en avez parlé? Vous l'avez vu ça ou pas? Ah, je suis la seule. Oh là. Si, vous l'avez vu. Oui, et alors? Oui, l'autel, comme on avait dit, c'est... on a fait le rapport, l'autel, l'endroit, le lieu de la rencontre, de la présence de Dieu. Oui. Et le lieu liturgique. D'accord. Voilà. Et la tente aussi. Et la tente est un lieu de rencontre. Oui, d'accord. Voilà, donc dans les 2 cas, il y a un acte liturgique qui est fait et qui se pose autour de la rencontre de Dieu. Mais n'oubliez pas ce que je vous disais ce matin, au début, quand on pense à la fête de Sukkot, et que tout un chacun, toute famille juive est invitée à bâtir donc cette petite cabane, c'est en fait une manière de rendre présent la présence de Dieu. Donc, oui, voilà, on entre dans la demeure, c'est-à-dire on entre dans la tente du rendez-vous. Voilà.
Et on la reconstruit chaque année, cette petite... Chaque année, oui. Alors elle ne doit pas subsister. Ah non, 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 elle dure 7 jours et pas plus. Hein, voilà. Donc on l'a construit spécialement pour ce moment-là. Et donc on quitte tout, on se sépare de tout, on se rend libre de tout pour être totalement dans cette petite cabane qui a quelque chose de provisoire, quelque chose qui est comme un abri, qui rappelle le temps de l'Exode, mais qui rappelle aussi la présence de Dieu qui accompagnait son peuple d'étape en étape, donc jusque vers la terre de la promesse. Voilà. Et donc quand Pierre parle des 3 tentes, évidemment, il fait allusion en même temps donc à la tente du rendez-vous, celle de Dieu, donc qui accompagnait Dieu, le peuple dans le désert, hein, puisque c'était là qu'il y avait l'arche de l'alliance. Mais ça rappelle également les tentes donc ou les cabanes de la fête de Sukkot. Donc ça veut dire qu'on est dans un chemin et non pas une stabilisation. Souvent on fait une erreur quand on dit que Pierre ne savait que dire dans leur prière, et on ne dit pas, c'est pas qu'il était idiot, Pierre. Hein, il a bien conscience quand il dit ça de cette présence de la gloire de Dieu. Et donc, il veut la manifester par ses tentes. Oui, et seul le silence peut répondre à ça, devant la gloire de Dieu. D'accord. Donc après, je vois la frayeur, la crainte. Bernard tout à l'heure nous a dit que c'était le respect et pas la peur. Et plus loin dans le texte de Genèse, on a « je sais que tu crains Dieu ». Hein, donc voilà, il y a la crainte dans les 2 cas. Et cette crainte, donc, ce grand respect devant la divinité. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, on a pensé quand même que Pierre avait une frayeur réelle. Ah, d'accord. C'était pas une crainte. Voilà. Alors, est-ce que Pierre a eu peur? D'ailleurs, Dieu, c'est pas un copain. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est bien de le dire à des catéchistes. Voilà. Dieu, c'est pas le copain. Je tape pas sur l'épaule. C'est-à-dire que l'amour implique un respect. Et donc quand on parle de la crainte, c'est un mot très très riche en hébreu d'ailleurs. Hein. Il peut définir autant la peur que cet amour, je dirais, de respect. Un saisissement, en plus, quelque chose comme d'être saisi par la... C'est pas une question d'être saisi, c'est qu'on a conscience d'être en la présence. Donc, et on sait nous ne sommes pas dignes d'être en cette présence. Par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous y introduit, donc en fait, c'est comme un cadeau qu'il nous fait, et donc il y a une certaine crainte, enfin je dirais la crainte dans le sens du respect profond, c'est pas la pétoche, il n'a pas peur, vous comprenez? Il prend pas ses jambes à son cou. Donc, mais il a conscience tout à coup d'une présence, et c'est ça qui engendre en lui cette crainte qui est en fait un amour respectueux, et donc il sait qu'il ne peut pas mettre la main dessus. On ne peut pas saisir. C'est comme dans l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Donc, ne me touche pas. Donc, tu ne peux pas avoir prise sur moi. Donc, tu ne peux que me recevoir. Voilà. Et l'amour, c'est ça. L'amour vrai, c'est pas celui qu'on possède et qu'on cherche à prendre, c'est celui qu'on reçoit. Ça va? Voilà. Alors, pour Abraham, c'est pareil. Je sais que tu crains le Seigneur. Ensuite, j'ai fait un lien entre l'ange du Seigneur et la nuée. Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à se dire de l'intervention divine. Est-ce que vous avez dit quelque chose là-dessus? Que c'est deux façons de dire que Dieu intervient, c'est ça? Donc une révélation va se faire par l'intermédiaire de cet ange ou la nuée qui aussi représente la présence de Dieu. Bernard, tu veux compléter ce que je viens de dire ou pas? Ça va? Déjà beaucoup parlé de la nuée. Voilà, on en a déjà pas mal parlé. Ensuite, alors il y a la voix de Dieu qui se fait entendre, comme celle de l'ange qui se fait entendre et qui appelle. Hein, et Abraham répond, me voici. Et dans les 2 cas, donc j'ai noté qu'il y avait... Il y a de l'audiovisuel en fait dans ce texte. Voilà, puisqu'il y a une vision, on voit des choses et on entend des choses. De l'audio et du visuel. Quelque chose à dire là-dessus? Juste un mot. Là encore, pour vous donner un autre passage, il y a dans le texte de l'Exode, quand le peuple était rassemblé au pied de la montagne et que Dieu se manifeste, on dit « ils virent les voix ». Vous avez déjà vu des voix, vous? Ils virent les voix. Il y a une connexion entre la vision et l'audition. Donc, et c'est pour ça que dans le récit de la Pentecôte,
Ils voient des langues, comme des langues donc, qui descendaient sur eux, et ils entendent des paroles. C'est-à-dire qu'il y a une connexion toujours entre le visuel et l'audition, pour pouvoir ensuite le transmettre. Nous essaierons de voir des voix. Alors la parole qui est dite, c'est celui-ci mon fils bien-aimé, le fils unique bien-aimé, qui renvoie au fils unique d'Abraham. Deux fils uniques, et moi j'ai noté la différence. Isaac n'est pas sacrifié, et il y en a un autre qui le sera. Qui acceptera de l'être. Comment? Bravo. Vous avez bien entendu. Oh, très bien. Je suis en conflit avec Odile. Ça va, on arrive à le gérer, le conflit. C'était pour vous faire réagir. Donc, c'est bon? Non, il ne faut pas dire non sacrifié, justement. Il est élevé. Et donc, dans ces cas-là, ils sont tous les deux élevés. D'ailleurs, Jésus lui-même, parlant avec Nicodème, il ne dit pas lorsque le Fils de l'homme sera sacrifié, mais lorsque le Fils de l'homme sera élevé. Alors il attirera tout à lui. Donc, il ne va pas plus parler de sacrifice, hein. Il va parler d'élévation. Tout à fait différent. Et donc, même Jésus montant au calvaire, c'est-à-dire, il consent non pas. C'est pas que son père lui a demandé de se sacrifier, ce serait horrible, c'est une idée de Dieu effrayante, hein, mais il va faire prendre cette histoire dramatique qui s'abat sur lui, donc qui est une injustice parfaite, une horreur sans nom, il en fait le prétexte de l'amour. C'est-à-dire, il va élever l'amour jusque-là, jusqu'à faire de cette horreur un don. Et pour ça qu'arrivé sur la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire, on n'est pas dans l'ordre du sacrificiel au sens où on l'attend habituellement. Je crois qu'il faut qu'on continue à dire le sacrifice. Oui, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Alors vous savez que le mot sacrifice en hébreu, c'est korban, hein, et ça veut dire rapprocher d'eux. Et donc, rapprocher. Abraham lève les yeux et vit un bélier retenu par les cornes et le buisson, et je l'ai opposé à ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Abraham voit un animal père qui va remplacer le fils, et les disciples voient un fils. Vous n'êtes peut-être pas arrivé jusque-là du texte, mais on a pensé quand même voilà. Que dans les deux cas, le fils est fécond, hein, d'une certaine manière. Le fils était le fils porte des fruits. Oui. Même si c'est un fils, c'est quand même un fils accompli qui peut donner des fruits. Jésus n'est pas qu'un fils par... La plénitude aussi. J'ai ajouté une petite chose. À la fin, au moment de la fête... des fêtes d'automne, donc la fête de Rosh Hashanah, la célébration de Kippour, le pardon, et Sukkot, on souffle dans une corne de bélier. Et la corne de bélier, le son qui en sort, symbolise la voix de Dieu qui se fait entendre. Et donc le rapport est ça, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, la voix de Dieu peut être entendue. Donc, et le sacrifice du bélier, c'est cela aussi que ça veut dire. Et donc Jésus lui-même est le Verbe fait chair, et il va parler, donc il va continuer son enseignement, et maintenant il va les entraîner là où il doit les entraîner, c'est-à-dire les conduire à la maison du Père, par justement cette chose un peu déconcertante, désespérante même, qui va être sa passion et sa mort. Alors après, Bernard, dans son exposé, nous avait conduit tout droit, à voir que sur le mont, le Seigneur voit, c'est devenu le Seigneur est vu, et sur la montagne, le Seigneur est vu, mais ce sera sur la montagne de la crucifixion et de l'élévation. Je rajouterai ce mot. Ça va? Ça va comme ça? Je suis dans les clous. C'est le centurion qui voit Jésus, voilà. Et dit celui-là est vraiment le Fils de Dieu. Voilà. C'est bon? On passe au dernier, puisque on est dans les temps, c'est parfait. Donc, il y a un retour. Après, donc une descente. Et on a vu pour Abraham, il redescend sans Isaac. Vous ne l'aviez pas sur le texte, hein. C'est un verset qui a été oublié. D'accord. Bon. C'est que dans la liturgie que vous entendrez dimanche, vous n'avez pas le texte complet. Voilà. Il y a des versets qui n'y sont pas. Entre autres, vous aurez les versets 1 et 2. Vous aurez les versets de 9 à 13, pas le 14.
et vous aurez les versets du 15 à 18. Et pas le 19. Donc la liturgie... C'est comme le gruyère. On nous tronque les textes, c'est bien dommage. Voilà. En tous les cas, il y a une redescente de la montagne. Dans la transfiguration, il y a un ordre de silence qui est donné. Voilà, un retour, une descente. Comme si c'était un sacrifice pour Abraham. Et dans le cas de la transfiguration, on a découvert la véritable identité de Jésus. Donc après une révélation, on redescend transformé. Oui. Je voulais juste ajouter une chose évidente, c'est que pour qu'il y ait élévation, que ce soit la résurrection, ou une transfiguration, ou une transformation, il faut que ça passe par une mort à l'ego, une mort du vieil homme, pour qu'un nouvel homme puisse renaître. Oui, voilà, on voit bien dans ces deux textes qu'il y a un passage de toute façon à faire. Hein. Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'on est allé, pas au bout du texte, mais on n'y va jamais au bout du texte, mais on l'a parcouru, on a parcouru ces deux textes, on a fait des liens. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la dernière partie de notre matinée, qui sera la méditation? J'avais juste dit... ils restèrent fermement attachés à cette parole, et ce mot attaché, ça t'avait fait penser à Isaac lié. À Isaac lié. Et alors? Eh bien, c'est Denise qui avait... Il reste attaché à la parole. D'accord. Le lien est... Comme Isaac était lié, voilà. Lié serré. Serré, Ah oui, serré, c'est intéressant. Comme il a dit, tiens-moi bien, serrez-moi bien, pour pas que tu m'échappes. Là, il reste vraiment attaché. D'accord. Mais il passe du père au père. Il passe du père au père. Et est-ce qu'on peut pas faire un lien entre cette idée de couteau dont on transpercerait un enfant sacrifié, avec quand on parle à Marie, on dit à Marie que son cœur sera... Un glaive te transpercera le cœur. D'autre part, cette image toujours du glaive, c'est pas directement le couteau, mais c'est l'épée à deux tranchants qui est la parole de Dieu aussi. Absolument. Ça peut tout à fait être... Parce que ce sacrifice est vraiment symbolique d'autre chose, d'un transpercement et qui n'est pas une mort sanglante. Oui. Une transformation. Un passage. Un passage, une transformation. C'est le deuxième dimanche de Carême. Alors, Françoise pose la question, pourquoi donc on a ces deux textes ensemble le deuxième dimanche de Carême? Est-ce que vous faites le lien? Maintenant, vous le faites. Oui. Au début, c'était pas évident. Alors, vous diriez quoi? Découverte de Dieu dans les deux textes. Jésus, Oui. Dieu et Abraham qui découvrent celui. Donc la révélation de Jésus, Dieu. Dans le sens aussi où cette montagne et cette église nous interroge sur quel est le lieu de notre rencontre finalement avec Dieu pendant ce temps de carême où on va beaucoup se tourner dans les trois pays là Quel est le lieu de notre rencontre? Oui, ça peut être un bon thème de carême. Un chemin d'élévation, j'entends. Vers la lumière. Vers une lumière. On voit bien que la lumière est importante dans ce texte-là. Moi, ce qui me travaille, c'est l'idée de la parole faite chair et la parole qui nous recrée. Et ça me travaille. Je ne sais pas expliquer, mais je trouve ça génial. Cette idée de parole faite chair. Parole faite chair. En nous aussi et dont on fait ensuite quelque chose pour suivre la voie de Dieu. Oui, c'est pas une parole venue du ciel, mais elle vient du ciel, mais elle prend chair en nous. Voilà. J'ai encore le temps. Oui, allez, vas-y. Eh ben, vous avez dans Exode 33, versets 7 à 11, quiconque veut aller à la tente. Et on a été étonnés de savoir que finalement, chacun avait sa petite tente individuelle, mais qu'on pouvait aussi aller à la tente de Moïse. Dans la tente du rendez-vous. Enfin, la tente où Moïse allait, lui. De la rencontre. De la rencontre. Ça veut dire que c'était pas réservé à Moïse, que tout le monde pouvait... Après, c'était pas la tente de Moïse? Non, d'accord. Mais je veux dire, ce n'était pas réservé à Moïse, cette tente de la rencontre. Et tout le monde pouvait y aller. Tout le monde était convoqué. Après, Moïse a eu le privilège d'y entrer. Comme le grand prêtre avait le privilège d'y entrer. Parce que tout le monde était sur le pas de sa porte, là, et regardait Moïse qui s'avait... Vous savez, quand ils allaient vers la tente, ils savaient qu'ils allaient vers la présence. Et la tente faisait que simplement ça manifestait symboliquement et matériellement plutôt
Donc une présence, comme le temple à Jérusalem, manifestait une présence. Donc, quand vous allez par exemple aujourd'hui encore à Jérusalem et que vous voyez tous nos amis, tous nos frères juifs qui vont au mur, c'est pas qu'ils vont vers un mur, ils vont vers la présence, parce qu'ils savent que si le temple a disparu, la présence demeure. Et donc ils se tiennent devant la présence. Et c'est pour ça qu'après, souvent, quand après ils repartent du mur, ils partent en reculant. Tout en regardant. Donc, c'est pas le mur, il n'y a pas d'idolâtrie du mur. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Et donc, la matérialité ne fait que signifier. C'est comme d'ailleurs dans l'Eucharistie. Bon, vous parlez de la présence de Jésus. Donc, alors, mis dans un tabernacle, on peut pas entendre un tabernacle, c'est le même mot que tente. Bon, c'est bon. Donc, et donc Jésus, vous croyez en sa présence sous l'apparence du pain et du vin, mais on peut faire toutes les analyses chimiques qu'on voudra, vous ne mangez pas de la viande et vous ne buvez pas du sang. Vous continuez à manger du pain et à boire du vin, n'est-ce pas? Simplement, dans la foi, vous savez qu'il est le signe de la présence, que c'est le signe de la présence par excellence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on dit cela, donc, ce qu'ils ont vu, c'est une transformation, on l'a dit tout à l'heure, la métamorphosis. Donc, ils voient Jésus dans sa gloire, et donc dans la gloire, évidemment, qui englobe donc, ceux qui sont déjà entrés dans la gloire, Moïse et Élie, c'est-à-dire toute l'économie de la révélation divine, donc, telle qu'elle a été révélée aux hommes. Et en Jésus, cette révélation continue, donc, mais elle doit continuer, pardon. Et donc, nous devons vivre selon cette cohérence-là, pour qu'en nous voyant, les hommes voient l'œuvre du Père. C'est ce que dit, en voyant vos œuvres bonnes, dit Matthieu, chapitre 5, il dit aux disciples, qu'en voyant vos œuvres, les hommes puissent rendre gloire à Dieu qui est votre Père. Non pas pour vous, vous n'êtes pas là pour qu'on vous donne des coups d'encens en disant « Oh, quelle est bien cette personne, quelle bonne catéchiste !» Ça fait du bien quand même, quand on nous le dit. On n'est pas là pour recevoir la Légion d'honneur, vous comprenez? Bon. On est là pour témoigner d'une présence et pour que les gens puissent ensuite orienter leur regard, non pas vers vous, vous n'êtes que la tente, je dirais, mais vers celui qui vous anime et qui vous fait aller. Donc, et que le regard de vos enfants qui viennent au catéchisme soit tourné vers le Seigneur et pas vers vous. Okay. Merci de cette... Dominique. Ce matin, en début de matinée, là, sur le premier texte, on avait buté sur le verset 13. Quand Jésus dit, « Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture l'a dit à son sujet. » Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On a buté sur cette phrase. Quel est le personnage qui représente Élie, qui est je dirais, je ne parlerai pas de réincarnation, parce que c'est pas juste, mais qui résume toute la mission d'Élie dans les évangiles? Jean le Baptiste. Il est présenté, vêtu comme Élie. Il vit également au désert et il invite à la conversion. Comme Élie. Donc, dans le personnage de Jean-Baptiste, tout ce qu'est Élie est représenté. Donc, quel a été le sort? Et donc, Élie, dans la tradition biblique, la tradition juive, c'est celui qui doit venir comme précurseur de la venue messianique. Il annonce celui qui doit venir. Je crois que c'est d'ailleurs le premier texte du carême, non? Si je me trompe. Non, c'est bien ça. C'est bien l'histoire de... Qu'est-ce qu'on a lu au... Non, c'est... Ah non, 40 jours. C'est au moment de l'Avent, pardon. Bon, donc, Élie, c'est celui qui invite le peuple d'Israël à la conversion. Vous connaissez l'histoire du Mont Carmel, les sacrifices avec les prêtres du Baal et tout ça. Donc, il les invite à la conversion. C'est sa mission. De la même manière, Jean le Baptiste invite tout le peuple d'Israël donc, à revenir vers Dieu. Donc, et à le symboliser par une immersion donc, dans les eaux du Jourdain. Et ensuite, Jésus vient ensuite, mais comme le Messie, préparé justement, dont la venue est déjà préparée. Il y a à Jérusalem un endroit qui s'appelle... la synagogue de Yochanan ben Zakkai, qui est une petite synagogue dans le quartier juif. Et il y a un finestron, et tout en haut, vous avez
petite, comment on appelle ça, une réserve d'huile sainte, et puis vous avez une corne de bélier. Et alors, la tradition dit, c'est quand Élie viendra, donc il prendra la corne de bélier, il fera entendre la voix de Dieu, donc, et il prendra l'huile pour faire l'onction de celui qui va être loin, c'est-à-dire le Messie. Donc, vous voyez, donc on voit bien dans la tradition juive, quand vous faites la circoncision de l'enfant, il y a un siège, on appelle le siège d'Élie, où le père prend l'enfant et celui qui doit circoncire vient et fait la circoncision du prépuce. Et donc, il est dans la protection d'Élie. Dans la fête de Pessah, de la Pâque, donc, on ouvre la porte à un moment donné dans le rituel, donc, où on raconte le récit de la sortie d'Égypte et tout ça, et on ouvre la porte, et il y a une coupe sur la table, qui est la coupe d'Élie. Et cette coupe, elle n'est pas bue. Toutes les autres sont bues, partout, et elle reste sur la table. Et à la fin du repas, comme Élie n'est pas venu, le père prend la coupe, dit une dernière bénédiction, et verse. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les évangiles? Après le repas, Jésus prit la coupe. Quelle coupe? La coupe d'Élie. Et il dit, ceci est mon sang, versé pour vous. L'illumination sur la montagne, la révélation, ça y est, vous avez atteint le stade de la révélation, c'est merveilleux.